Bonjour à tous. Bon, on va écouter une vidéo entre Jean-Luc Mélenchon et Flora Gebali. Alors Flora Gebali, c'est une écolo, hein, c'est une meuf de gauche, hein. Sa mère, c'est Daniela Lombroso, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une femme qui travaillait en tant qu'animatrice sur la 3, si je dis pas de bêtises, dans une émission de musique. Je me souviens plus du nom, parce que je regardais pas trop déjà, donc à l'origine. Mais on va écouter parce que c'est quand même sympa, parce qu'il y a vraiment une tension qui s'installe entre Mélenchon et Flora. Et je trouve que c'est assez incroyable de voir en fait, comment il réagit en fait, Mélenchon. Mélenchon, il est toujours pareil, il est fidèle à lui-même, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer, c'est quelqu'un qui, dès que tu as un avis contraire au sien, tu es vu comme un nazi ou quelqu'un de raciste. Alors là, il ne peut pas dire la même chose vu que cette dame, elle est de gauche, donc il la traite de menteuse. Donc on va regarder la vidéo ensemble et on va un petit peu la décrypter, mais c'est hallucinant de voir un Mélenchon comme ça en fait. Il est vraiment... il est devenu inaudible pour moi ce mec. Inaudible. Alors on met la petite vidéo. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce qu'à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Un, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de Tout à LFI. fait. Deux, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme ne peut pas descendre dans la rue sans avoir peur, Tout à fait peur de aussi. se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. Trois, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Bon, déjà pour les trois premiers trucs, elle a raison, hein. Là, tout ce qu'elle dit, elle a raison. Voilà. Le régalien, Mélenchon, il s'en fout. Monsieur Bompard qui compare la liberté d'expression en Europe ou en France à celle de l'Algérie, le mec il est totalement tombé sur la tête, hein. Il est tombé sur la tête, hein. Donc ça se voit physiquement, mais là il faut quand même vraiment qu'il se ressaisisse, hein, le mec, hein. Donc ouais, je trouve ça lamentable, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? 4. Vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5. jusqu'à Je présent, termine ma vous phrase, étiez correct. monsieur Non, Mélenchon. attendez, Je termine, présent, j'ai vous presque évitez terminé, monsieur d'insulter les Mélenchon. gens. Elle ne peut pas Non, insulter, mais elle bon, énumère non, des je faits. n'ai Attendez. pas dit ça et vous le savez aussi bien que Je ça. termine ma phrase. Non, vous vous êtes juste insultez... une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Elle l'a pas insulté, hein. Elle l'a pas insulté, hein. Ce mec il est complètement fou en fait, hein. À partir du moment où t'es pas d'accord avec lui, tu l'insultes. C'est incroyable, c'est un autocrate, hein. C'est un autocrate très dangereux, monsieur Mélenchon. Je vous ai pas insulté, Si monsieur. vous Je n'avez fait que vous ça, pose une question. un homme qui est capable Je de liste- dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, Déjà, vous je suis pas un inventez. homme, je suis une femme. Et Vous inventez. je liste des Sur quoi choses elle invente? qui sont... Sur quoi elle invente? Non, mais je termine ma Ah ben phrase. alors, Attends, savoir. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi elle invente? Je termine. Vous Après. insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Tout à Vous fait. réintégrez un député qui a été condamné pour violence sexuelle, sexiste et Cadenas. sexuelle. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Voilà, on a Et vérifié. enfin, vous n'êtes Natacha, même pas là. républicain. Eh, je suis Comment, venu pour ça, les monsieur gars. Ça ce qu'elle lui met dans la gueule. Mais elle a raison, hein. Elle a raison surtout, hein. Et lui qui répond, je suis pas venu pour ça, les gars. Je suis venu pour ça, les gars. Non, mais sérieux, il est hallucinant, ce mec. Là, vraiment, Flora, alors moi, je l'aime pas, hein. Je n'aime pas cette femme parce qu'en général, ce qu'elle dit sur les gens de droite et tout, voilà, ça me gave. Je l'ai entendu il y a pas longtemps, d'ailleurs, face à Sarah Knafo. Pareil, elle avait des propos. Bon, moi, j'en ai un petit peu marre de l'entendre. Mais là, vraiment, je suis content d'entendre une meuf de gauche, hein, une écolo, qui parle de cette façon de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce qu'elle dit, tout est vrai. Voilà, tout est vrai. Et lui, il essaye de dire le contraire. Donc bon, on voit qu'il est dans la merde. On voit qu'il est dans la merde. Mélenchon, Je suis venu pour ça. comment osez-vous, Voilà, bravo. Alors, attends, monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche on a compris. quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, Tout à fait, hein. Elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Jean-Luc Mélenchon n'est plus de gauche du tout. C'est un extrémiste de gauche. Il n'est plus de gauche. La vraie gauche, pour moi, de toute façon, c'est le PS. Mais malheureusement, même dans le PS, tu n'as plus de vrais gauchos. Voilà, tu n'as plus de gens, de vrais gens de gauche, on va dire. Parce que gaucho, c'est un peu péjoratif. Donc, dans le PS, dans le Parti Socialiste, tu n'as plus de gens de gauche. Hollande, c'est un guignol. Glucksmann, c'est un vendu. Bon, bah écoute, il reste pas grand-chose après à gauche. Et puis bon, alors Olivier Faure, hein, j'en parle même pas. Le mec, c'est un extrémiste. Donc lui, il fait plus du tout partie de la gauche socialiste.
Non, non, il n'y a plus de gauche. Et la gauche de Mélenchon, bien évidemment, ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas la gauche. Donc elle a entièrement raison de lui dire ce qu'elle lui dit. Entièrement raison. On a compris. Maintenant, Jean-Luc Non, Mélenchon. je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je C'est du délire, hein. Je remets, hein, mais c'est du délire. Hein. ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux Je gauches. ne sais pas si on a madame deux est gauches de gauche. réconciliables. C'est du délire, hein. Franchement, c'est hallucinant. Voilà, tout ça parce qu'une femme de gauche lui dit ces 4 vérités, le mec il pète un plomb et non, elle n'est pas de gauche. Voilà, pourtant tout le monde sait que Flora Gebali ou Gebali, je sais pas comment on prononce, elle est de gauche, hein, c'est une écolo, hein, donc les écolos ils sont de gauche, d'ultra-gauche même je dirais, hein. Ils sont très proches du mouvement Mélenchon, mais voilà, un petit peu moins percutants quand même, donc voilà, un petit peu plus... comment dire, entre guillemets, un petit peu plus... bah voilà, ils font partie un petit peu plus de la vraie gauche, entre guillemets. Hein. Donc oui, lui, il est totalement fada, quoi. Quand il dit que c'est des sottises qu'elle dit, c'est pas normal de dire ça, en fait, parce qu'il est en train de la traiter de menteuse alors qu'elle ne fait que dire la vérité. Mais comme M. Mélenchon ne supporte pas la vérité, il ne supporte pas qu'on le contredise, alors là... Ça y est, hein, il a sorti les « Je suis la République »,« Taisez-vous ». Voilà, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé M. Vous êtes Mélenchon. de gauche, vous autres? Voilà. Non. Tout le monde dit non. Hein. Elle m'a pas agressé, elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a jamais dit dit ça. qu'il y avait des drapeaux Non, des j'ai mollahs dit- dans nos manifs. C'est vrai. Ah ouais. Bah, Alors, j'ai non, mais Jean-Luc, j'ai Jean- tout sourcé, Jean-Luc, mais vous croyez pas Attends, au journalisme. Attendez, Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait C'est bien théorisé monté, Manuel les gars. Valls? Si c'était ça l'idée, vous avez Non, trouvé... c'est pas monté. Flora dit C'est ce pas qu'elle monté. veut. Vous savez, rien n'est monté. je suis autonome. Hein. Je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est... Lui, voilà, dès qu'il s'en sort plus, tout est monté. C'est un piège. Tu sais, c'est un piège. Il est tombé dans un piège. C'est pas de sa faute. Il sait pas quoi dire parce que c'est un piège. Donc voilà. C'est incroyable, quoi. Hein, vraiment. Hein. pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Ça me souvenir. Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc mais vous oui, dites que madame, vous vous avez avez bien raison monté. sur tout. Allez, au suivant. Alors, non, justement, C'est du délire. Hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Comment il réagit, le mec? Allez, au suivant. Voilà, c'est style ferme ta gueule, allez casse-toi. Voilà, c'est comme le taisez-vous, voilà, comme le je suis la République. Ce mec, il est imbuvable. C'est un dangereux personnage pour notre société. Il faut absolument pas que ce gars en 2027 passe en tant que président parce que si c'était le cas, on serait perdu. Voilà, notre démocratie en France serait totalement, mais alors, passée à la trappe. Hein, il n'y en aurait plus du tout. Hein. Ça serait un parti, de toute façon, c'est un parti d'autocrate. Hein. Tous ces gens devraient être, voilà, on devrait les virer en fait. Ils n'ont pas leur poste en tant que député en France, car ce sont des anti-France tous. Hein. Jean-Luc Mélenchon en premier avec sa fameuse créolisation du pays. Hein. Lui, il supporte tellement pas la France en fait qu'il veut ne plus voir de Français de souche, il veut plus voir d'église, il veut plus voir de Français blancs aux yeux bleus. Ça le perturbe. Voilà, tout ça, tout ce qui est relié à notre France, tout ce qui est, notre histoire hein, de 1500 ans, ce mec n'en veut plus. Il veut la nouvelle France, et la nouvelle France, pour ce monsieur-là, c'est la créolisation, donc c'est toute l'Afrique. Il veut africaniser, en fait, notre France entièrement, et ça, j'arrive pas à comprendre, en fait. Parce que s'il n'est pas content, encore une fois, d'être en France... Il a qu'à retourner au Maroc. Ce mec, il est né à Tanger. Bah, qu'il retourne au Maroc, qu'il aille voir ses frères là-bas musulmans et qu'il arrête de nous emmerder. Parce que sérieux, c'est un danger pour notre démocratie, ce mec-là. C'est un danger, ce Mélenchon. Moi, je peux pas le saquer. Hein. Je peux plus le saquer du tout. Hein. mais Vous voulez aujourd'hui, pas- comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, Comment... vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon, Mais oui, Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vous vos n'êtes voisins pas la de gauche. Mais Vous je- n'êtes je- pas je la n'ai pas. gauche. Vous êtes les gens Et qui vous coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant, on va en faire le diable. Donc, ils tracent une ligne. Tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. C'est marrant qu'il dise ça, en fait. Hein, parce que donc, il l'avoue lui-même, en fait. Hein.
C'est une stratégie politique d'avoir diabolisé le RN. Il le dit lui-même, hein. Donc voilà. Mais pour le RN, ça passe, tu as le droit de diaboliser le RN, mais par contre, pour lui, il ne faut pas le toucher, hein. Mélenchon, il ne faut pas le toucher, hein. Il faut pas... Voilà, hein. Pourtant, il fait réellement partie de l'extrême gauche. Et le danger, ce n'est pas le RN ni M. Zemmour, le danger, c'est bel et bien M. Mélenchon dans notre pays. Car, encore une fois, c'est un anti-France. C'est une stratégie de combat. Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé du côté de la gauche des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais elle monsieur est en train de vous dire, ce type n'est pas de gauche, il est du côté des Oui, autres. mais Jean-Luc Mélenchon, le problème c'est que pour gagner, si la gauche peut revenir au pouvoir, à un moment donné, elle doit s'unir. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que moi. François Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche et en 80, il gagne. François Hollande avait réussi à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir la gauche à vous lorsqu'on entend ce dialogue entre vous et Florin? Non, mais c'est pas un dialogue, elle m'injurie. Bon, d'accord. En quoi je vous ai injurié, monsieur Mélenchon? Non, mais bon. Non, mais monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez éviter de mentir en direct devant des millions de Français? Non, madame, la discussion entre vous et moi est terminée. Ah, donc vous ne débattez pas avec les personnes qui vous touchent au cœur? Non. Parce que, en fait, c'est vos convictions que vous avez abandonnées. Parce que débattre avec Charles, il n'y a pas de problème vu que vous n'êtes pas d'accord. C'est dingue quand même ce qu'il dit, ce mec-là, hein. C'est dingue ce qu'il dit, ce mec-là, hein. Je ne débat pas avec les gens qui m'insultent. Elle l'a jamais insulté. Elle a simplement dit des vérités. Mais M. Mélenchon ne supporte pas la vérité, car c'est un gros menteur. Et donc, voilà, il est vénère. Il est vénère. Ça l'a touché, il est vénère. Voilà. Et il traite cette jeune femme de menteuse. Alors que tout ce qu'elle dit, encore une fois, pourtant, je l'aime pas trop, hein. Je l'aime pas, même, je dirais même pas du tout, on va dire, hein. Mais tout ce qu'elle dit là, en l'occurrence, c'est vrai. Mais voilà, ça lui déplaît parce que dès qu'on le touche au vif, Mélenchon, il n'aime pas ça. Et quand il dit de là au suivant, bon, bah, ça veut vraiment dire ce qu'il est en fait. C'est quelqu'un, c'est un autocrate qui ne supporte pas les gens qui ont un avis contraire. Donc si un jour ce mec il passe au pouvoir, hein, parce qu'il y a quand même, il a été élu quand même aux législatives à 22%, hein, c'est pas rien, hein, ça fait 7 ou 8 millions de gens. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Donc si ce mec passe un jour, on est foutu. Voilà, on est foutu. Bon, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je voulais vraiment montrer... Voilà cette vidéo parce que moi elle me fait marrer, hein, ce monsieur Mélenchon, c'est un autocrate, voilà, qui est totalement à côté de la plaque. Totalement. Donc écoutez, laissez-moi vos commentaires sur cette vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.